Voie Z. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Pourquoi vous avez fait une exposition sur les trains? Parce que il faut bien qu'on expose ce qu'on fait. Donc en l'occurrence c'est ça. On a travaillé avec le centre social qui nous a donné la possibilité de voir cette salle, parce qu'il nous faut, vous avez vu la grandeur du réseau, il faut une grande salle. Donc il y avait cette salle qui était disponible. Voilà pourquoi on a fait ça. Et ça permet à vous et à d'autres de pouvoir voir ce qu'on réalise. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait dans la salle? On a un peu de fierté quand même, c'est normal. Le train express régional numéro 96 510. Le club représente 30 personnes, mais enfin une trentaine de personnes. Mais par contre, il y a 10 aficionados, c'est-à-dire des gens qui sont quand même plus branchés sur le travail, dont moi. Et effectivement, on fait on participe à la construction, ça s'appelle des modules, d'accord? Ça c'est un module, d'accord, qui fait 3,60 m, c'est le plus grand. Et ce module-là, c'est la gare de la Mativie, mais ça existe, c'est sur des sites existants. Hein. C'est pas là-haut, hein. Non, c'est existant, c'est la Mativie. Et c'est les gorges de la Serre. On fait la structure. La structure, c'est ça. Ça, c'est un exemple de structure. Donc au départ, c'est que ça. Il n'y a rien. Et puis après, on fait des montagnes, on fait des machins, les ruisseaux, les collines, les routes et tout. Hein. Ici, on a un très bon exemple. On a la rivière qui est là, c'est la Serre. Là, on a la route, on a un tunnel et on a la gare. Donc c'est très complet. Il y a la forêt. Là, dans le temps, il y avait un hôtel, c'est ce que tu vois là-bas. Environ combien de temps ça vous a pris de faire tous les modules? Celui-là, plus de 2 ans. À Mativie, plus de 2 ans. Oui. Est-ce que vous en avez d'autres? Ou là, c'est tout ce que vous avez fait? On en a d'autres, on en a d'autres. On a la gare du Luran, on a plein de choses. On a de viaducs, on a énormément de modules. Ben là, je conduis les trains avec la tablette. Voilà. Je conduis le train avec la tablette. Donc il faut que je surveille où il est. Ok. Donc voilà, donc là il y a la vitesse. Donc plus on monte, plus il va vite. Donc ça s'affiche ici, mais bon, à l'échelle, ça va pas très très vite non plus. Hein. D'accord? Donc là il va arriver au bout là-bas. Quand il sera au bout là-bas, il va venir ici. Et donc pour qu'il puisse revenir, il faudra que je change l'aiguille. Là je peux, il a passé l'aiguillage. Donc j'appuie. Et donc là il va revenir. Donc là maintenant tu peux commencer à réduire la vitesse. Il faut réduire, tu vois, tu fais descendre. Ah, ok. Vas-y, réduis encore. Et puis quand il arrivera à gare, tu peux à la limite appuyer même sur stop. Quand il sera vraiment à sa place à peu près. Et voilà. Du coup, tout est numérique? Ah oui. Je rappuie sur stop du coup. Non, tu fais monter le truc. Appuie, voilà. Pour partir. Et tu peux klaxonner. Tu appuies là, sur la trompette. Voilà. C'est trop bien fait. C'est très impressionnant quand même. Ouais. Ouais, non, mais c'est impressionnant. L'hôtel là-bas, il est complètement... Je suis d'accord. Comment fait-on pour avoir des trucs aussi réalistes que ça? On regarde des cartes, on décide d'aller à un endroit bien précis, Oui. parce qu'on trouve que c'est pas mal, parce qu'on le connaît quand même l'endroit. On prend des mesures sur justement les cartes. Après, on va sur le terrain, donc on va sur place, on prend des mesures, on regarde, on prend des photos. Éloignez-vous de la bordure du quai. Ça fait déjà 5 ans. Mais du coup, sur cette maquette, il n'y a que vous qui travaillez? Il n'y a que moi qui y travaille, oui. D'accord. De temps en temps, oui. Il n'y a que moi qui y travaille. Oui. Elle est finie? Ah non, il y a encore 2 ans de travail. Cette machine-là, elle va marcher. Elle va tourner à la vapeur. Et il y aura de l'eau dedans. On met de l'eau ici. Ça va passer, ça va être chauffé au gaz. Après, il va y avoir la vapeur qui va faire tourner les cylindres et les roues. Et une machine comme ça, elle peut tirer 1 tonne de marchandises où on va mettre 10 personnes. Et c'est vraiment formidable. Le travail réalisé est vraiment formidable. Et vraiment, les paysages sont bien refaits, la voie. Il manque quelques tunnels, je leur ai dit, parce que comme je connais très bien le coin, je pense qu'il manque sur
les maquettes, il manque quelques tunnels. Est-ce que tu as bien aimé? J'ai bien aimé, c'était assez impressionnant, les détails et tout sur la maquette. Qu'est-ce que j'ai retenu? C'est que ça avait beaucoup évolué entre les trains de l'époque et les trains de maintenant. Mais pourquoi c'est intéressant pour les jeunes de voir cette expo? Je pense que ça peut vous faire découvrir autre chose et que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir des maquettes, etc. Même peut-être pas forcément conscience que ça peut exister. Donc ça peut vous faire découvrir d'autres trucs. Et puis je pense que c'est quand même assez impressionnant aussi en vrai à voir. Tous les petits détails, etc. qu'il y a dessus. Est-ce que vous pensez que tout le monde a apprécié et compris? Ouais, je pense en vrai. Ça a l'air de tous vous avoir assez plu dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu veux me poser de questions par rapport au... J'ai voulu m'amuser avec le micro. Désolé Thierry, tes passages. Dis pas au micro. Pardon à tous mes fans.